C'est un héros de l'indépendance congolaise qui a cristallisé tous les espoirs d'un peuple avant d'être assassiné par les colons avec l'aide de la CIA. Même son cadavre, jugé trop dérangeant, est supprimé à l'acide. Mais comment Patrice Lumumba est-il devenu, en l'espace de quelques mois, l'homme à abattre ? Patrice Lumumba est né de parents agriculteurs dans un Congo sous domination coloniale belge. Jeune adulte, il devient ce qu'on appelle à l'époque, attention racisme, un évolué. Il fait partie d'une minorité de Congolais qui a eu accès à l'éducation, mais deux événements lui font prendre conscience de la réalité coloniale, la réalité du travail. Car il découvre en travaillant pour une société minière l'importance des ressources de son pays, pillées par la Belgique. Il prend conscience des différences de traitement entre Congolais et colons. Puis, l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles. Invité en tant qu'évolué, Patrice Lumumba rencontre d'autres Congolais sélectionnés comme lui pour l'événement. Il découvre un autre type d'Européens aussi, qui ne sont pas représentés dans la colonie. Les ouvriers, les délégués syndicaux et ceux qui s'opposent à la colonisation. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience. Alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. Dès son retour, il crée le mouvement national congolais dont l'objectif est la liquidation du régime colonialiste et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Le mouvement de lutte pour l'indépendance est réprimé violemment, faisant plusieurs morts. À la surprise générale, le roi belge se déclare favorable à l'indépendance du Congo, dans l'idée de pouvoir conserver la mainmise sur les postes clés et les ressources du pays. 30 juin 1960, lors de la cérémonie d'indépendance du Congo, le roi belge prononce un discours paternaliste exaltant les bienfaits de la colonisation. Rompant le protocole, Patrice Lumumba, qui avait été élu Premier ministre, se lève à son tour. Monte à la tribune et dresse pendant 20 minutes d'une voix étrangement calme et déterminée un véritable réquisitoire de la tutelle coloniale belge. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Le mal était fait pour les Belges et la décision était prise dès ce jour-là de s'en débarrasser. Le roi a dit, on ne va pas collaborer avec ce type-là. Lumumba évince les officiers belges de l'armée et la Belgique envoie des troupes pour protéger ses ressortissants et ceux qu'elle considère comme ses biens, en particulier dans la riche région minière du Katanga. Lumumba demande l'aide des États-Unis, puis de l'URSS, en vain. 2 mois plus tard, le président de la République du Congo, Kasavubu, désavoue son premier ministre et s'allie aux Belges. Le colonel Mobutu en profite pour organiser un coup d'État et prend le pouvoir pour plus de 30 années. Lumumba est arrêté. Le témoignage de Larry Devlin, qui était donc le responsable de la CIA, il dit clairement que l'autorisation d'assassiner Lumumba est venue du président Eisenhower. Mais à peine enterré, les responsables du crime redoutent que sa tombe ne suscite trop de curiosité. Et pour éviter que des Congolais s'y recueillent, son corps est déterré et dissous dans l'acide. Ne reste de l'ancien Premier ministre que 2 dents, conservées comme trophée par un de ses assassins. Au lendemain de sa mort, des manifestations éclatent aux 4 coins du monde pour dénoncer son assassinat. Le Congo, lui, après avoir entrevu la liberté au moment de l'indépendance, s'enfonce dans une dictature. Ce n'est qu'en 2022 qu'une dent est rendue à la famille de Lumumba. Nous préférons la liberté dans la pauvreté, dans la dignité, plutôt que la richesse, dans l'esclavage, dans la servitude et dans l'indignité.